Salut tout le monde, c'est le druide. Allez, c'est parti pour une petite balade, une petite vidéo par ce joli temps du mois de novembre. Donc là on est le 24 novembre, donc il fait 16 degrés. Il y a un redout par rapport aux jours qui sont passés là, où on a même eu quelques flocons de neige, où il a bien caillé. Donc j'avais perdu un peu espoir de faire de la bécane. Et puis finalement bon bah voilà, hein, c'est reparti pour un tour. Donc on se fait plaisir, on promène la mémère, comme ça lui recharge la batterie, et puis comme ça on va être bien. Donc bah, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc voilà, hein, j'avais envie de faire quelques tours de roue. Qu'est-ce que c'est bon, punaise, qu'est-ce que c'est bon. Donc bah, je vais traîner dans ma petite cambrousse, hein, je vais pas aller très loin, mais je vais faire une petite boucle sympa, histoire de pouvoir vous causer un petit peu, et puis de me dégourdir quoi, hein, remonter la jauge de morale pour affronter la semaine qui arrive. Et voilà. Donc là les routes sont sèches, c'est impeccable. Par contre il y a un vent incroyable à décorner les cocus comme on dit. Donc si vous avez des cornes, sortez pas, hein. Surtout restez à la maison quoi. Ah là là, ça y est, je commence déjà, à peine commencé, je dis déjà des conneries. Donc voilà, bon, il y a mon cher Stéphane, vous voyez qui c'est le monsieur pour qui on a testé le MT125, qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Il me proposait d'aller faire une balade jusqu'à Soissons pour aller voir un copain à lui qui vient d'avoir le permis et qui s'est acheté une bécane. Donc il voulait que j'aille faire un tour, mais Soissons ça me faisait trop loin. Je voudrais pas rentrer trop tard. Ma femme rentre du boulot à 15h30 et j'ai envie de profiter. Donc là je fais mon tour tranquille, et puis comme ça après je disposerai de l'après-midi avec ma chère et tendre. Donc bah, je te fais un big up, hein, mon Stéphane. C'est pas l'envie qui manquait, mais ouais, Soissons ça me fait trop loin. Et puis ça me rappelle trop le boulot. Donc je passe mon tour pour cette fois, mais comme je t'ai dit, on s'en fera une bientôt là. On s'en fera une bientôt. On se prévoira un truc sympa. Voilà. Et je fais également un big up à mon cher Jérém. Mon cher Jérém, donc c'était mon bras droit, hein, quand j'avais mon entreprise. Donc on est resté en contact, et Jérém, bah, merci pour le commentaire que tu m'as laissé sur la vidéo, la dernière là. Ça fait plaisir de voir que tu suis un peu mes bêtises. Donc bah, un gros big up à toi, et puis je te souhaite tout le bonheur avec ta femme et ton fils, hein. D'ailleurs il m'a envoyé une photo de son fils, Jérém. Bon bah voilà, il a la tête d'une star, hein, donc ça promet quoi. ça promet. Donc voilà, big up à vous deux les gars. Et puis bah, ça fait plaisir quoi. Je vous remercie tous également bah, pour les commentaires chaleureux que vous m'avez envoyés là sur la dernière vidéo, donc le test des micro-moments C2X. Voilà, je vous remercie, hein, pour votre bienveillance, et puis la faculté que vous avez à exprimer votre contentement envers les contenus que je propose. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie, surtout que c'était pas un exercice facile, parce que j'ai testé ces micros là dans une configuration prise de son musicale. Je voulais voir un peu leur polyvalence, et bah, ça faisait un sacré moment que
que j'avais pas fait de la musique de manière sérieuse, quoi. Bon, j'en fais régulièrement, mais je bricole, quoi. Et là, il fallait que je fasse une petite prestation face caméra. Alors, moi, j'avais quelques doutes, hein, parce que quand on a l'habitude de répéter, etc., bon, bah, on sait quel niveau on peut atteindre. Et puis là, je me suis trouvé quand même relativement froid. Donc j'ai donné quand même le meilleur de moi-même, mais avec de l'entraînement ça aurait pu être largement mieux. Bon, c'est tout, hein. J'ai fait ma presta, vous l'avez bien accueilli. Après il faut se dire ce qui est. On est toujours un juge impitoyable envers soi-même. Donc bah, je fais confiance à votre regard plutôt qu'au mien, hein, qui serait vachement plus rude. Donc merci à vous. Bah écoutez, peut-être à l'occasion, je vous partagerai de temps en temps, hein, des petites sessions musicales. Je proposerai à mon Juju aussi, hein, avec qui on a l'habitude de faire de la musique. Voir si lui il serait chaud pour qu'un de ces quatre on vous fasse un petit truc, quoi, hein, ça pourrait être sympa. Voilà, bah vous pouvez me dire, hein, si vous voulez, dans les commentaires, si ça vous intéresse qu'avec Juju on vous fasse un petit délire musical. Voilà, ça pourrait être le bon trip. Donc bah tout ça c'est cool. Alors bon, là j'espère que le vent perturbera pas trop la prise de son voix, hein, que vous m'entendrez de manière claire. Mais putain, là il y a un vent, ça fait même dévier la moto, et dis donc. Faire gaffe de pas se faire balayer, hein. Bon, je vais rouler tranquille, hein. Après bon bah là je me sens vrai motard, hein. Rouler, on arrive presque à décembre. Ah dis donc, je roule encore, hein. Alors regardez-moi ça, tous ces moutons, punaise, à la broche, c'est vraiment un délice. Bon, vivant c'est sympa aussi, hein. Mais alors le graillon c'est important, hein. Bon, le mouton, après tout le monde n'aime pas ça, hein, mais moi j'aime bien. Bon bah si vous voulez, il y a du bœuf là. Ah là là, qu'est-ce que je suis content d'être sur ma Scarlett. Les petites routes de campagne qui font bien plaisir. Voilà, sinon bon bah en ce moment je trouve que c'est relativement calme, hein. Bon bah cette saison, hein, on va dire que tout le monde fait plus ou moins coucouche panier. L'actualité, bah, je la suis pas trop parce que ça me débecte. Ça me débecte, hein. Je suis les grandes lignes, mais le reste je m'en fous, donc j'ai pas spécialement de sujet à traiter. Voilà, rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de vous dire, hein, tant qu'on est sur le même cycle et qu'on voit pas de renouveau apparaître, bon bah voilà, hein. Les choses se poursuivent, quoi. Donc bah, pas grand chose à vous dire à ce niveau là. Après si, il y a quand même eu de l'actu au niveau de la moto là. Il y a eu le salon de l'ECMA où bah, les mecs ils ont fait pas mal de vidéos pour présenter un peu toutes les nouveautés. Donc bah, il y a du lourd qui arrive, hein. Il y a du lourd notamment sur le marché des motos chinoises là. Alors après c'est comme tout, hein. Pour l'instant on n'a pas énormément de recul quant à la fiabilité et tout ça, mais bon, les avis qui ressortent déjà sont plus que positifs, hein. Il y a de la sacrée bécane, hein. Chez CF Moto là on commence à voir du 3 cylindres, si j'ai bien compris, ils parlent même d'un moteur en V4 ou un truc comme ça. Bah dis donc, c'est surprenant, hein. C'est surprenant à des tarifs vraiment sympas. Voilà, même si ça reste quand même un investissement d'acheter un véhicule. Mais bon, la concurrence purée, elle a intérêt de s'aligner, hein, parce qu'en termes de finition, bah, de rapport qualité-prix, là on est sur du truc assez costaud quand même. L'esthétique, il n'y a rien qui cloche pour moi. On a de la belle bécane, hein. Je pense à la SR 650 là, si je me trompe pas, de chez CF Moto là.
bah justement qui a le moteur 3 cylindres. Punaise, c'est vraiment une chouette bécane, hein. Alors moi je suis pas trop branché sportive, mais après s'ils font une déclinaison roadster dans ce truc là, bon bah ça va déboîter, hein. Ça va déboîter. Donc bah, dans tout ça, ce qui serait bien, c'est que ça fasse baisser un peu le prix des motos japonaises, etc. quoi. Hein, parce que là maintenant les gars ils se touchent, hein. Tu veux une bécane, bah, dis donc, ça n'a plus rien à voir avec les prix qui étaient pratiqués bah, à l'époque où j'avais mon FZ6 et tout, hein. Donc là ils se touchent, hein, les gars. Après voilà, hein, j'ai vu aussi qu'en termes de conception au niveau des moteurs et tout, bah, ils étaient obligés d'user de stratégie, c'est-à-dire qu'avec toutes les normes anti-pollution, etc. qu'on pond, et ben la stratégie c'est de réussir à conserver des motos avec une certaine puissance, mais sans en augmenter bah, la pollution, voire même la diminuer, quoi. Donc bah, la stratégie qu'ils ont pour ça, c'est de sortir des plus grosses cylindrées. Donc maintenant, à la place de sortir des 1000 qui font 150 chevaux, bah, pour avoir 150 chevaux, ils sont obligés de sortir des 1300, des machins comme ça, quoi. Donc voilà. Alors après, pour le moulin, ça peut être bon, parce que forcément, un moulin de plus grosse cylindrée qui va être entre guillemets castré, bah, il va jamais tourner à son plein potentiel, et ça fait qu'il est préservé de l'usure et tout ça un petit peu, quoi. Donc bon, pourquoi pas, après faut voir, quoi. Faut voir. J'ai jamais testé cette nouvelle génération de bécanes. Moi j'ai suivi un peu le salon de l'ECMA, mais pour m'en mettre un peu plein les yeux, voir un peu c'était quoi la tendance et tout. Mais bon bah moi j'ai une bécane qui a 13 ans, hein. Donc et ça me va bien. Puis d'ailleurs des bécanes comme ça on n'en fait plus. Hein. Maintenant tu sors un 600, il fait 50 chevaux avec les normes, quoi. Alors que bon bah la Scarlett a fait 102 bourrins tranquille, hein. Donc voilà. Bon après voilà, on va m'insulter de pollueur et tout. Mais non, elle a passé le contrôle technique par rapport à des Brel qui roulent encore aujourd'hui. Elle pollue que dalle, hein. Elle pollue que dalle. Et puis elle consomme pas excessivement et tout, donc c'est génial. Ah, un bout de forêt, ça fait zizir. Voilà, regardez un peu les couleurs d'automne, mais ça c'est merveilleux, quoi. Moi c'est pour ça que je kiffe cette saison-là, hein. L'automne, j'adore, c'est vraiment pour les couleurs, hein, parce que bon, après, l'humidité, le froid et tout, bon bah ça, j'en suis pas très friand. Mais alors pour les couleurs, là, c'est génial. Il y a, comment dire, voilà, on va dire que les saisons, c'est un reflet de tout, hein. Tout est fractal, hein. C'est un peu un système de poupée russe. Donc de la vie de l'homme au cycle de la nature, hein, la vie de l'homme, on a un printemps, un été, un automne, un hiver, et ben comme une saison, quoi. Puis après les cycles, hein, c'est les cycles. Voilà, l'automne c'est un peu cette phase où le calme, l'apaisement, etc. Approche, tu vois, vers la fin, l'assagissement de la nature. Enfin, on arrive plus dans une phase de passivité, tu vois, les arbres dans leur approche de fin de cycle, il y a quand même du beau là-dedans, quoi. Même si bientôt ils seront à poil et ils auront plus de feuilles, il y a quand même du beau. Donc voilà, hein. De toute façon je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans toute situation, hein, que ça soit pour les saisons ou pour toute chose. Voilà. Hein, il y a toujours un équilibre quelque part. Donc l'automne c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça va par où là-bas? Là ça me dit rien. Lassigny Montdidier. Allez, je vais par là. Youpi! Allez Scarlett! Non mais, elle a le droit de chanter quand même.
Bah là il fait pas froid du tout hein. C'est génial. Il y a juste le vent qui fait chier. C'est tout. Mais sinon c'est pépère. Donc voilà, c'est pareil, là on est fin novembre, donc on approche aussi fortement de la date fatidique, c'est-à-dire de notre prise de décision familiale. Là. On s'est donné comme date butoir le 31 décembre pour savoir si on mettait la maison en vente, si on commençait à plier bagages pour aller voir ailleurs si on y était. Donc voilà, on arrive proche de la prise de décision. Donc après vous allez me dire ouais, faut pas être rigide comme ça, fixer des trucs, vous décidez machin. Mais non, c'est un projet d'envergure quand même. Quand tu es une famille de 5 dont 3 enfants scolarisés, bah, il faut faire ça bien quand même. Donc on respecte le game plan. Et voilà, même si on a déjà notre petite idée en tête, hein, la balance elle commence à pencher d'un côté, alors je vous dis pas lequel, mais bon, voilà, la date approche pour la prise de décision et c'est quelque chose que je vous annoncerai également, hein, si ça vous intéresse. Je vous l'annoncerai, bah, comme ça vous pourrez suivre un peu les aventures ou les non-aventures. Bah oui, je vais pas vous dire une chose sur les deux parce que sinon vous allez savoir qu'est-ce qu'on a choisi de faire. Bon, puis après voilà. Hein. Donc bah tiens, c'est marrant aussi. Bah, je fais un big up à mon pote Bilou. Que j'ai eu au téléphone hier, hein, lui qui est aussi dans la montagne mais vachement plus proche de la Suisse. Ah, je vais faire demi-tour, j'ai vu un truc qui me plaisait bien. Hop, il n'y a personne. Non, allez, demi-tour. Rétrograde, ça sera mieux. Ouais. Ah ouais, bah je vais pas me faire chier, j'ai vu une petite route là, donc on y va. Ça met nous ça, moi je m'en fous. Allez, en avant. Ah bah ça a l'air chouette là. Bon, dans quel état elle est la route? Elle est pleine de caca. Il y a du caca sur la route. Comme d'hab. Bah regardez les betteraves, bah là on est en plein dedans donc forcément hein. Forcément, ça salit les routes, t'as intérêt d'être vigilant. Du coup, j'ai perdu le fil, quoi que je disais. Ouais, mon poteau Bilou. Donc, je l'ai eu au téléphone. Hein, on se voit pas souvent, mais c'est un mec avec qui j'ai débuté plein d'activités quand on était gamin. On a fait ensemble du skate, on a fait de la guitare. D'ailleurs, avec son père, hein, qui est un mec génial, Christian, hein, qui m'a donné aussi le goût de la musique. J'ai même des enregistrements de Christian qui est venu à la maison un coup et puis on avait fait une session musicale en home studio et je l'avais enregistré. À l'occasion, je mettrai peut-être un peu de musique de Christian dans cette vidéo, tiens, ça sera un bel hommage. Voilà, faut que je farfouille pour retrouver les archives. Mais ouais, du coup Bilou lui il est du côté de la Suisse, hein, dans les Alpes. Les Hautes-Alpes, je sais plus. Et bah du coup bah c'est pareil, hein, il me motive à bouger quoi. Hein. Lui pour rien au monde il reviendra en Picardie. Pas parce qu'il conchit la Picardie, mais parce qu'il estime avoir fait le tour et il revient de temps en temps voir la famille et voilà quoi, un petit peu à dose homéopathique ça passe, mais il en ferait pas son casse-croûte quotidien quoi. Hein. Donc bah ouais, forcément ça me motive aussi. Voilà. Donc hier avec Paul on discutait puis on se disait que je lui exprimais ma position quant au fait que ah putain, je suis revenu sur mes pas ou quoi? Ah ouais. Bah j'ai fait une boucle hein, les copains.
Bon, c'est pas grave, on va partir autrement. Hop, et... Alors ouais, je lui ai exprimé un peu, on va pas se mentir, hein, mes craintes, parce que forcément, quand tu quittes une zone de confort, hein, la maison, la sécurité, le boulot, tout est calibré, quoi. Donc remettre tout ça en branle, et forcément, ça fait un peu flipper quelque part. Mais voilà, comme on disait avec Paul, si tu prends pas de risque, s'il n'y a pas de... Comment dire, s'il n'y a pas de grosse prise de risque, et le résultat au bout, tu risques pas d'être satisfait, quoi. On va dire que les grands objectifs nécessitent des plus grosses prises de risque, hein. C'est sûr que si tu déménages à 5 km de chez toi, bon tu vas pas flipper beaucoup. Mais là, c'est tout qu'il faut recalibrer si jamais on mène ce projet. Donc, mais je suis conscient de ça, ma femme est consciente aussi de ça. On sait très bien que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser pour moi. Donc là, je ne sais pas où je suis encore. L'art et la manière de se perdre, c'est facile. Tu mets une GoPro sur ta bécane, tu roules, puis tu fais pas attention, tu discutes. Salut copain. Salut copain. Ah il y a des vrais motards, dis donc. Punaise, encore une route qui me fait de l'œil. Où que c'est-il que ça va, ça? Ah, ça y est, je sais où je suis là. Je sais où je suis. Ah là on va passer dans un beau petit coin de forêt. Et puis après je vais peut-être faire demi-tour, puis je vais aller voir cette route là. Tiens, j'ai envie d'explorer aujourd'hui. J'ai envie d'explorer. Regardez-moi ces belles couleurs, mais putain c'est beau, quoi. C'est beau. Voilà, ça c'est la vie, quoi. C'est la vie, et puis savoir s'émerveiller de toutes ces petites choses du quotidien, putain. Tu vois? Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre les sorties d'intelligence artificielle de mon cul et puis les nouveautés technologiques pour être ébahi, quoi, tu vois. Il faut garder son âme d'enfant. Et puis, voilà, garder les yeux bien ouverts et regarder autour de vous, quoi. En fait, le beau, tu le vois, mais c'est selon comment tu es positionné mentalement. Tu vois, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Et moi je suis toujours émerveillé par la beauté de la nature, loin du béton et tout. Bon là je roule sur de l'asphalte, hein, mais loin des villes et tout, putain, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Ouais, je suis peut-être pas né à la bonne époque, mais bon, ou peut-être que si. Parce qu'il faut ramener ça au devant de la scène. Donc voilà. Donc c'était pas là la route que j'avais vue qui me faisait de l'œil. Ah si, il me semble. Mareuil-la-Motte. Tac, allons-y. Ouais. L'horizon me paraît fort sympa par là-bas. Voilà. Bon vous voyez là, j'emprunte pas mal de routes, mais grosso merdo, à vol d'oiseau, je suis pas beaucoup plus que 20 bornes de la maison, hein. Mais ça reste une super balade. Et puis là je suis en mode explorateur, hein. Donc voilou. Et ça fait déjà 40 minutes que j'ai lancé les GoPro. Oh là là, c'est magnifique. Mais punaise, quelle bêtise j'aurais fait de pas sortir aujourd'hui. Regardez ça, c'est beau. C'est trop beau. Oh là, des bêtes. Il y a des bêtes. Ah dis donc. Ça c'est de la bestiole. Oh là, puis du coup j'avais pas vu, mais ça fait un beau virage. C'est une super route, ça. Hop. Ouais, en fait j'arrive dans le même bled que là où j'ai fait demi-tour. Ouais. Mais par un autre côté. Ah, il est cool, hein, ce petit coin.
Voilà, donc petite vidéo du jour, hein, je pense que j'ai encore bien blablaté. Et puis voilà, petite nouveauté aussi, parce qu'il n'y a pas longtemps c'était mon anniversaire, hein, justement, mes 40 ans. Et j'ai reçu pour cadeau un drone, donc un drone DJI, un Mavic Mini. Voilà, donc c'est un drone pour débuter, mais d'une bonne gamme quand même. Et je suis allé le tester, etc. C'est excellent, c'est rigolo comme tout à piloter. Et surtout ça va me permettre de vous proposer un contenu encore un peu plus riche. Donc à suivre mes chers amis, mais bientôt j'agrémenterai les vidéos sur ma chaîne avec quelques prises de vue drone. Vous voyez par exemple, bon aujourd'hui je ne l'ai pas pris parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Voilà, il y a beaucoup trop de vent, je vais pas prendre de risque à aller le paumer alors que je viens de l'avoir. Donc promis, hein, dès que les conditions le permettent, on testera un petit peu ça, puis on verra pour en intégrer dans les vidéos de motovlog. Et je compte bien également en faire profiter aux copains. Voilà, parce que mon cher ami Juju, lui, il aimerait bien un drone aussi, mais vu son niveau technique en termes de montage et tout, il veut pas n'importe quoi. Il veut un bon drone. Il a déjà des idées, il sait déjà ce qu'il veut faire avec. Donc lui il préfère attendre, et puis le jour où il s'achètera un drone, il s'achètera un truc de fou, et puis il vous fera des trucs à sa hauteur quoi. Mais en attendant, je compte bien lui faire profiter du drone aussi à Julien, qui puisse mettre des images dans ses vidéos et tout, si ça lui fait plaisir, parce que d'une certaine façon pour moi c'est une manière aussi de lui rendre tout ce qu'il m'a apporté, hein. Voilà, hein, je suis loin d'être ingrat. Juju, c'est lui qui me donne des conseils, qui me dit ça c'est bien, ça fait comme ci, ça fait comme ça en termes de montage. Voilà, hein, je ponds pas tout de moi-même, hein. Julien il m'aide, hein, et il faut le dire quoi, ça serait injuste de ma part de dire que j'en suis arrivé là par mes propres moyens et tout. Non, Julien il m'a aidé, c'est une chance que n'ont pas tous les gens qui se lancent dans le motovlog. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer un peu ce côté communautaire là dans le motovlog. C'est pour qu'on puisse s'entraider quoi, puis autour de la passion commune qu'on a, réussir à progresser et puis aller vers le mieux, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est des créateurs de contenu alternatif. Et la concurrence elle est rude. Par exemple, tu prends les médias grand public, et eux, malgré qu'ils te proposent de la merde, la mise en forme elle est attractive, parce qu'ils sont professionnels et ils sont dédiés à ça quoi. Nous, si on veut faire du contenu dont le fond est super, il faut aussi qu'on travaille sur la forme de manière à séduire et à attirer des gens à regarder quoi. Tu vois, hein. Voilà, même si l'habit ne fait pas le moine, dans le monde actuel, voilà, les gens ils préfèrent la forme que le fond, tu vois. Donc forcément, si on veut faire grandir l'audience, il faut qu'on s'aligne et qu'on mette une forme qui va bien quoi, hein, et qui vous plaise, tout en conservant le fond souhaité. Là je suis vraiment paumé. La signe, allez, hop, ça y est. Bon, heureusement les panneaux ils me parlent, donc je suis pas totalement paumé. Est-ce que ça filme encore? Oui. Voilà, voilà.
Faire gaffe quand même, hein, Gugus. Pas rouler trop vite, hein. Ça sert à rien de se casser la gueule. Bon là les routes elles sont bien sèches, hein, donc ça va bien. Mais bon, je sens que le vent me pousse quand même, hein. Ah là la dalle, hein, Scarlett, ah là la dalle. Qu'est-ce qu'elle est géniale cette bécane. Ah c'est chouette hein, par ici, hein. Ah, qu'est-ce que ça dit? Ouais non, je m'en fous de par là. Ah quoique ça aurait pu être pas mal. Ah, ouais, je vais pas faire que ça de faire demi-tour. Si? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah vous pouvez pas me répondre. Oh. Passage l'animaux. Où? Ah c'est pas tous les jours. Ah regarde, elles sont là les grosses bêtes. Ah, on est vraiment chez les cutes hein, chez nous. Hein. Punaise. Punaise, punaise. Bon, puis vous avez la vue, mais moi j'ai l'odeur avec. Hein. L'odeur du cacaboudin qui fait pousser les légumes. Où que c'est que je suis? Allez, on va prendre direction Noyon. Ouais. Ah putain, je sais pas où je suis. Ah ça y est. Bon bah me revoilà. Bon bah j'aurais tourné en rond, mais sur plein de petites routes du secteur. Bah c'est bien cool. C'est bien cool, c'est bien cool. Bon puis voilà, comme ça bah, je vous aurais fait, enfin j'aurais fait mon petit tour, j'aurais rempli plusieurs objectifs. Voilà, c'est-à-dire que bah, je me serais fait kiffer par ce tour de bécane, j'aurais rechargé la batterie de la Scarlett en roulant, parce que là c'est pas dit qu'on va pouvoir sortir toutes les semaines. J'aurais fait une petite vidéo pour vous alimenter la chaîne. Et puis je pourrais profiter du reste de l'après-midi avec la famille. Donc je suis content. Ah puis qu'est-ce que ça fait du bien de prendre l'air aussi hein. Voilà hein. Bon, faut toujours se motiver hein. Faut dire que en ce moment les semaines elles sont tellement chargées que le week-end j'aurais tendance à faire des compétitions de pantoufles hein. Mais bon, faut se faire un peu violence. Faut se faire un peu violence. Et puis bah là c'est pareil hein, je pense que les jours raccourcissant encore et puis le froid s'installant, je vais commencer gentiment à replonger un peu dans la lecture parce que moi j'aime beaucoup lire. Alors je ne lis pas forcément de la romance, enfin des romans, des trucs comme ça, hein, ça je veux dire, moi je cherche quelque chose qui puisse me faire cogiter, hein, toujours évoluer, voir un peu les points de vue sur les gens qui se sont posés les mêmes questions que moi à différentes époques. Donc j'aime bien les essais, les trucs comme ça. Voilà, donc bah là j'ai pas mal de livres dans ma bibliothèque en attente. Donc bah là je pense que ça va être reparti pour la saison de la lecture aussi hein, parce que moi je regarde pas la téloche hein. Ça fait longtemps que j'ai abandonné le projet. Et d'ailleurs c'est en abandonnant le projet que bah, de temps en temps quand même quand je vais dans la famille ou des trucs comme ça où il y a la télé qui est allumée, oh, punaise le choc que ça me fait. Bah, en fait quand tu la regardes pas, et ben ça te permet de te rendre compte de quels moyens ils usent, la façon
qu'ils ont de faire la narration des trucs, le ton journalistique. Dernière fois, je faisais mon beau-père, il regardait les informations sur je sais plus quelle chaîne. Et je lui faisais la remarque, je dis, vous voyez un peu, hein, vous trouvez pas qu'ils parlent quand même toujours du moche, du pas beau, des sujets négatifs, ils essayent de maintenir la peur. Voilà, c'est ça la peur qui rend immobile. De la même manière que quand je vous parle de mon projet, je vous dis que j'ai des craintes, etc. de bouger. La peur, en fait, le but de la peur, c'est de te paralyser, de te tétaniser, tu vois. Donc ils usent de ça dans les médias, hein. On va pas se mentir, hein. Ils te montrent que du dégueulasse. Attention les méchants russes, attention la guerre de là-bas, attention les vilains virus, attention la violence par ici, les machins par là, attention les ci, les ça, la pollution, le dérèglement climatique, les nanis, les nanas. Putain, ils t'enterrent ces enculés, quoi. Ils essayent de vous rendre immobile, tétanisé et sous leur coupe, quoi. Voilà. Et ça c'est un symptôme du fait que ils sont à bout des moyens de soumission. Ils arrivent à bout des moyens de soumission dont ils usent pour vous maintenir dans cet état, tu vois. Donc c'est quelque part c'est moche, mais c'est plutôt bon signe parce que une fois que tout ça marchera plus, ça veut dire que vous serez en mesure de pouvoir renverser la donne, quoi. Ah, il roule vite, hein, punaise. Je roule vite mais en sécurité. Voilà. Je vois bien qu'il n'y a personne sur la route. C'est sec, voilà. Les pneus sont chauds. Voilà. Donc je fais pas ça en pleine agglomération, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, puis ça m'aura fait une chouette balade, hein. Ça m'aura fait une chouette balade. J'en attendais pas tant. Mais là, c'était bien cool, hein. Pip, 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 pip. Ah oui, ce Dodan-là, c'est une vraie montagne. Voilà. Allez, je serai bientôt dans la brousse. Comme ça, je pourrais vous lâcher la grappe. Et voilà. Bon, mes chers amis, si vous souhaitez, si vous êtes nouveau, si vous venez de débarquer, d'atterrir sur la chaîne du Druide et la Scarlett, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un commentaire que je lirai, je lis chaque commentaire. Un petit pouce bleu. Et puis voilà, ça motivera les troupes à continuer l'aventure. Voilà, voilà. Et puis, oh là là, quel beau virage. Je peux pas vous laisser là-dessus, non mais... Voilà. Et voilà. Donc, si ça vous chante, hein, bien sûr, de faire toutes ces opérations, sinon vous touchez à rien. Voilà. C'est pas la peine non plus de mettre du négatif. Si l'idée vous vient de mettre du négatif, trouvez-vous plutôt un contenu qui vous intéresse. Hein, ça sera beaucoup plus constructif pour vous-même. Et voilà. Donc, c'était le Druide aux commandes de la Scarlett. Je vous dis à la prochaine et bye bye. Ciao ciao.